Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce rendez-vous quotidien. Dans un instant, nous ferons un point sur cette date d'entrée en conclave désormais connue. Ce sera mardi 12 mars prochain. Il y aura également des reportages, des interviews sur les préparatifs ici au Vatican. Et puis nous retrouverons l'invité du jour, le cardinal Joseph Zen, l'évêque émérite de Hong Kong, qui est une belle figure de la défense de la liberté religieuse en Asie. Je vous le disais donc à l'instant, les cardinaux ont décidé en fin d'après-midi cette date d'entrée en conclave. Philippine de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Étienne. Ce sera donc mardi prochain. Ce sera donc mardi prochain, ce qui montre que d'abord les cardinaux ont pris leur temps avant de déterminer cette date afin d'être bien sûr de disposer de tout le temps de préparation qui leur semblait souhaitable. Ils ont beaucoup insisté là-dessus, ils n'ont pas cédé à la pression. En même temps, ce qu'on peut noter, c'est qu'ils auront utilisé le motu proprio de Benoît XVI qu'il a publié quelques jours avant la fin de son pontificat et dans lequel il donnait permission aux cardinaux, s'ils le jugeaient nécessaire, de ne pas respecter le délai de 15 jours qui est initialement prévu entre le début de la vacance du siège apostolique et l'entrée en conclave. Donc là, ce sera 12 jours, c'est le temps, semble-t-il, qui a semblé nécessaire aux cardinaux. On sait qu'ils se retrouveront à nouveau demain matin, samedi, pour une 9e congrégation générale. Ils ne se verront pas l'après-midi, en tout cas pas de façon formelle et tous au complet. Dimanche, ils sont libres également. On ne sait pas encore s'il y aura des rencontres de travail prévues à nouveau lundi matin ou lundi après-midi. Et mardi, concrètement, que va-t-il se passer? Parce qu'on parle de ce jour d'entrée en conclave, Alors il y a 3 grands rendez-vous pour cette journée très importante. Le matin, les cardinaux ensemble célèbrent la messe Pro Eligendo Pontifice, qui sera retransmise évidemment en direct sur KTO comme tous les autres rendez-vous. Et puis l'après-midi, c'est l'entrée solennelle en conclave au chant du Veni Creator depuis la chapelle Pauline jusqu'à la chapelle Sixtine. On suivra tout ça en direct jusqu'au fameux Extra Omnes, dehors tout le monde, si on peut faire cette traduction triviale, et la symbolique fermeture des portes par le cérémoniaire. Et puis il y a encore un autre rendez-vous à suivre, parce qu'en principe, le premier soir déjà, les cardinaux votent, et donc on attendra évidemment les yeux fixés sur la cheminée de la chapelle Sixtine, qui est en cours d'installation. Et les cardinaux électeurs sont au nombre de 115, on le savait, mais c'est officiel aujourd'hui. C'est officiel parce que 2 d'entre eux avaient fait savoir qu'ils ne viendraient pas, et les lettres qu'ils ont envoyées ont été approuvées, comme le précisent les procédures ce matin par les cardinaux. Quelle clé de compréhension vous pouvez nous donner sur finalement cette durée? On a attendu l'entrée en conclave, en même temps ça fait à peine une semaine que le siège est vacant, mais néanmoins les observateurs attendaient, le peuple chrétien attendait. Comment se fait-il? C'est pas si bref que ça d'abord, parce qu'il y a déjà eu 8 séances de travail de tous les cardinaux au complet. Il y en a plus d'une centaine qui a eu le loisir de s'exprimer déjà, peut-être encore d'autres, certainement encore d'autres demain matin, peut-être encore lundi. Donc c'est pas si court que ça. Il y avait un grand nombre de sujets que les cardinaux souhaitaient résolument aborder. On sait qu'il a été question d'écuménisme, de l'engagement dans la charité, de la justice dans le monde, du dialogue interreligieux. En ce 8 mars, de la place des femmes, nous a-t-on dit également. Mais il y avait 2 grands sujets qui les ont beaucoup occupés. La question du rapport au monde aujourd'hui. Dans la ligne du Concile Vatican II, la question de savoir comment annoncer positivement l'évangile à la société contemporaine, comment entrer en dialogue avec elle. Et puis d'autre part, on l'a bien compris, la question du gouvernement de l'Église, en particulier le rapport entre les dicastères, la curie romaine ici, et les épiscopats, les diocèses locaux, voilà qui manifestement nécessitaient du temps. C'était le souhait des cardinaux et c'est ce qui explique qu'ils n'aient pas voulu se précipiter. Et un dernier mot, Philippine, sur le climat général de ce pré-conclave? Eh bien, leur insensibilité à la pression médiatique le montre bien. En fait, il y a une certaine vérité d'après les petits témoignages qu'on a pu en avoir. Donc, il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas toujours très flatteuses pour le fonctionnement de l'Église aujourd'hui. Il y a des vraies interpellations qui ont pu être données probablement dans ces rencontres. Mais en même temps, ça se vit dans un climat très serein, bien loin au fond de cette grande agitation médiatique. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre. On l'a vu, donc cette période de siège vacant est signe d'une grande intensité et d'activité ici au Vatican. Alors on parlait de ces réunions de travail des cardinaux dans cette aula du synode, donc sur la gauche de la basilique Saint-Pierre, du côté de la porte du Saint-Office. Je vous propose de tourner nos regards sur la droite de la basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine, où une 50aine de personnes s'activent pour préparer la chapelle afin qu'elle soit prête pour l'entrée en conclave. Retour en images.
Alors que les cardinaux se réunissent tous les jours dans la salle du synode pour les consultations dans les congrégations générales, non loin, les travaux pour l'installation de la chapelle Sixtine, où les cardinaux se réuniront en conclave, sont très intenses. Les deux poêles ont été montés, de l'un des deux sortiront les fumées. Fumée noire si le vote n'a pas eu d'issue positive, fumée blanche si le successeur de Pierre a été élu. Le second poêle servira en revanche à brûler les bulletins de vote. En ce moment, le dallage nécessaire pour mettre au même niveau tous les sièges des cardinaux électeurs continue d'être installé. Voilà, puis à l'Osservatore Romano, le quotidien officiel du Saint-Siège, la rédaction italienne, mais aussi les rédactions dans les différentes langues, s'attachent à rendre compte à leurs lecteurs de cette période de pré-conclave. L'Osservatore Romano, dont les bureaux sont installés à l'intérieur de la Cité du Vatican, Sibylle Delettre a été accueillie dans une rédaction en pleine ébullition. Ce sont les épreuves de l'édition extraordinaire. Dans les locaux de l'Osservatore Romano, le journal du Saint-Siège, l'heure est à la préparation du numéro spécial qui sortira au moment de l'élection du nouveau pape. Cet après-midi, Giovanni Maria Vian, le directeur du journal, vérifie les mises en page des sujets écrits spécialement pour l'occasion. Les numéros extraordinaires, c'est nécessairement, ça va être un numéro froid, c'est-à-dire on prépare des articles sur la papauté, la signification de l'apôtre Pierre et de la papauté dans l'histoire. Et en plus, on aura évidemment à la une l'annonce Habemus Papam, Annuncio Vobis Gaudium Magnus. Nous avons une grande joie, nous avons le pape et nous publierons les noms et la photo, la première photo du pape. En attendant ce numéro spécial, la vie du journal continue. L'Osservatore Romano est un quotidien diffusé en italien à près de 15 000 exemplaires. Le journal propose aussi 6 versions hebdomadaires en différentes langues. Nous sommes ici dans les bureaux de la rédaction francophone. 4 personnes travaillent ici. Le siège vacant, ça s'adresse véritablement au Saint-Père. Nous, l'Osservatore Romano, c'est aussi le journal du Saint-Siège. C'est-à-dire que nous devons rendre compte des travaux des cardinaux en congrégation générale. Nous devons de toute manière poursuivre avec l'actualité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit religieuse dans les pays. Nouvelle évangélisation, année de la foi, autant de sujets qui occupent les colonnes du journal. Une manière de montrer que même si le siège de Pierre est vacant, l'Église est bel et bien vivante. Ils sont emblématiques de la Cité du Vatican avec leurs habits aux couleurs de Michel-Ange. Les gardes suisses, évidemment, c'est surtout un corps d'élite qui a la charge de la protection de la cité, de la personne du pape. Ils ont vécu au plus près le départ de Benoît XVI, également cette vacance du siège ces jours-ci. Ils se préparent aussi à l'accueil du nouveau souverain pontife. Le père Alain Drémy, l'aumônier, est là pour les soutenir, les accompagner dans la foi, car ces militaires, eh bien, ils sont à l'image du monde d'aujourd'hui. Ils sont tous originaires de Suisse. Ils viennent de milieux, de familles différentes. Leur lien avec leur paroisse d'origine a été aussi plus ou moins fort. La manière dont les parents leur ont transmis la foi aussi. Et puis certains ont vécu aussi le drame du divorce des parents, ce genre de choses. Donc ils arrivent avec un passé, si on veut, religieux très différent. Et c'est un défi ici de les amener à découvrir la richesse de la foi pour la vie. Quand ils font leur serment, ils disent « Je jure de servir fidèlement, loyalement, de bonne foi le souverain pontife régnant et ses légitimes successeurs, de consacrer toutes mes forces à leur service, sacrifiant même si nécessaire ma vie pour leur défense. » Et ils ajoutent toujours « J'assume les mêmes devoirs envers le collège des cardinaux durant la vacance du siège apostolique. » Je me demande vraiment qui les cardinaux vont choisir et ce sera pour nous automatiquement, ça c'est ce qu'il y a de très beau dans ce serment de fidélité jusqu'au sacrifice de la vie, automatiquement s'éveille dans le garde suisse et dans son aumônier, dans leur aumônier aussi, cet attachement à cette personne pour qui on consacre sa vie. Et donc, je me réjouis
de vivre ce moment d'une fidélité renouvelée. Ce n'est pas parce qu'on habite Rome qu'automatiquement on vit de manière plus intense ces jours-ci. En tout cas, les sœurs dominicaines de l'Institut Saint-Dominique, dans la banlieue de Rome, se chargent de sensibiliser leurs élèves. 400 jeunes de la maternelle à la terminale, originaires de 54 pays, originaires de cultures et de religions différentes aussi. Coraline Salvoche a rencontré sœur Marie Johannes. On a réexpliqué ce que c'était qu'un conclave, on a réexpliqué l'arrivée des cardinaux, les lois qui régissent ce genre de choses, mais on leur a tout de suite dit, vous savez, on parle beaucoup de ça serait un tel, papa Abilé, toutes ces histoires-là. Il ne s'agit pas du tout d'une campagne électorale, il s'agit de prier. Et il n'y a qu'à regarder les qualités du Saint-Père, on les trouve dans l'Évangile. Donc il faut prier l'Esprit Saint qui nous envoie quelqu'un qui réponde à ces qualités. Il est très important que nos jeunes participent à l'histoire de l'Église. Or cet événement a frappé tout le monde, il est de valeur historique et c'est une occasion pour discuter avec les jeunes sur le rôle du Saint-Père. Ce n'est pas une démission, c'est une reconnaissance très humble et très courageuse de l'importance du gouvernement de l'Église et de la nécessité de forces physiques adéquates. Ceux qui ont eu les questions les plus profondes par rapport aux catholiques, et ça a sans doute été les musulmans. Parce que pour eux, ils n'ont pas le sens que nous avons de l'incarnation et de passer par des personnes humaines. Pour eux, c'est Dieu et l'homme directement. Donc, ils ne comprennent pas que cette relation directe de Dieu à l'homme puisse être rompue. Donc, on a pu justement montrer la différence d'approche, etc. Ça a été extrêmement riche chez les jeunes. Sur le flanc de la colline du Janicule à Rome, depuis l'église Sainte-Catherine, on voit la coupole Saint-Pierre. L'église Sainte-Catherine, c'est l'église de la communauté orthodoxe du patriarcat de Moscou depuis 2009. Ici aussi, on suit de manière très attentive le travail de discernement des cardinaux sur le profil du futur pape, mais aussi sur les défis qui se présentent à l'église catholique. François Lespès y a retrouvé le hiéromoine Anthony Sévriuc. Tout d'abord, nous avons conscience que c'est une affaire interne à l'Église catholique. Mais bien sûr, l'Église orthodoxe russe en général et notre communauté orthodoxe en Italie, à Rome en particulier, nous avons des contacts directs avec le Vatican. Donc nous suivons avec intérêt les événements actuels. Mon espoir pour le futur conclave, c'est que les cardinaux éliront un bon berger pour l'Église catholique, qui unit des millions de chrétiens du monde entier. Pour eux, pour l'Europe et pour de nombreuses personnes dans le monde, la voix du pape est importante. Donc j'espère qu'il exprimera avec force le point de vue chrétien sur tous les sujets du monde actuel. J'espère aussi qu'il continuera vraiment le dialogue important entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, afin que ce dialogue continue à se développer pendant le règne du futur pape. Pour inviter les catholiques à la prière pour les cardinaux, un site internet a été créé à l'initiative d'un groupe de catholiques allemands, Adopt a Cardinal. Une version française a vu le jour cette semaine. Il s'agit du site internet missionconclave.com. Antonin Lebas nous le fait découvrir. Pendant la période du siège vacant, et plus particulièrement pendant le conclave, tous les chrétiens sont invités à prier pour que l'Esprit Saint guide les cardinaux électeurs dans leur choix. Pour nous y aider, le site internet missionconclave.com propose à toutes les personnes qui s'inscrivent de recevoir par mail le nom d'un cardinal au hasard et une prière. C'est une copine qui m'a parlé de ce site. Je trouvais ça amusant comme initiative, donc je suis allée voir sur internet ce que c'était exactement. Au début, j'y allais un peu c'était un jeu un peu. J'ai rentré mon nom, mon prénom, mon mail, et en fait, on m'a confié à un cardinal. On m'a demandé de prier pour lui pendant tout le conclave, pour qu'il soit écliré par le Saint-Esprit pour choisir le futur pape. Dans cette optique, Guillemette aidera par la prière un cardinal sud-américain. J'ai Georges Liberato Rosa Savino, qui est un cardinal vénézuélien. Il est archevêque à Caracas. Donc voilà, je suis allée un peu me renseigner sur lui, je ne le connaissais pas du tout. Et ce qui est sympa dans cette initiative, c'est qu'on fait la connaissance d'un cardinal en particulier, avec qui on crée un lien un peu particulier. Derrière ce site, deux amis, dont Jean-Baptiste Maillard, auteur de Dieu et Internet, est sensible à l'évangélisation sur le web.
Déjà en ligne pour le conclave en 2005, le site a été rapidement remis à jour après la renonciation de Benoît XVI. On l'a fait très vite, on l'a fait en 1 heure ou 2, hein. Vous voyez, c'est très simple. On a plein de petits sites qui naissent comme ça. Missionconclave.com n'est pas le seul, il y en a d'autres. Voilà, donc c'est une initiative parmi d'autres. Et c'est une façon de prier, pas forcément derrière son écran, mais en tout cas que le web nous aide à prier. Et c'est une façon aussi de se détacher un peu de tout le tumulte médiatique autour de cette élection, pour vraiment s'ancrer nous aussi personnellement dans la prière. Et finalement aussi pour nous convertir. Un appel à la conversion qui touche du monde. Pendant la réalisation de ce reportage, 3000 nouvelles personnes se sont inscrites. Allez, il est temps de retrouver notre invité, le cardinal Joseph Zen, l'évêque émérite de Hong Kong, qui s'entretient avec Philippine de Saint-Pierre. Rappelons que 2 cardinaux chinois seulement participent aux congrégations générales. Le cardinal Zen, 81 ans, et son successeur à Hong Kong, le cardinal Zhong Tong-hon, qui participera au conclave. Éminence, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. J'aimerais d'abord savoir ce qui habite votre esprit depuis ces 3 semaines que nous vivons, depuis que nous savons qu'il faut changer de pape et trouver un successeur à Benoît XVI. It's a historical event, a pope, not because of any external pressure, just because he fears that the physical and spiritual energy is diminishing, and he relinquishes his office. That's a wonderful gesture because it shows the humility and his detachment from this highest honor in the church, and really his love for the church. And so we admire him very much. And then we stop a while to consider how much he has done for the church in these days. Vous avez été créé cardinal pas seulement pour Hong Kong, mais pour toute la Chine. Est-ce que vous avez envie d'informer les cardinaux sur la situation en Chine aujourd'hui pour que ça habite leurs réflexions? Yeah, maybe it's a duty to avail myself of this occasion to tell people how is the reality of the church in China, because even with so many wonderful things the Pope has done for the church in China, the situation is still very bad. First, because of the communist government, they have never changed anything. They just want to separate the church from the Church of Rome, but also some wrong strategy in the Holy See. So I would explain to my brother cardinals what we need in this moment. I think we really to go back to the letter of the Holy Father in the year 2007 and really to restart from that letter. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas bien, quel est le cœur de cette lettre de 2007? The central point of the letter is that we are the Catholic Church. So all the demands from the nature of the Catholic Church is not negotiable. And so is accepted by the whole world. So we hope that also the Chinese government understand. But then the Holy Father understands also that they may have some difficulty, so we can come to the dialogue to explain, and in whatever is possible, the Holy Father is very open. But unfortunately, they just want to do everything their way all this time. There's no sincerity in any dialogue. Il y a la situation de la Chine et puis de l'ensemble de l'Asie. Est-ce que la question de la liberté religieuse pour les catholiques sera aussi un point d'attention pour les cardinaux? I think the question of religious freedom is different in different places.
in some place in China is the communist totalitarian regime. In other places, is maybe the Muslim who are the majority, or other religion the majority. So these are very different situation. But we are maybe in a worse situation because they really don't understand anything other than the politics, and so they don't respect even the constitution. So it's a smoke screen, what they call the religious freedom. There is no such thing. There's no real religious freedom. Éminence, vous venez d'une culture lointaine, dans cette vieille Europe, et une bonne partie des cardinaux sont encore européens. Est-ce que vous avez beaucoup de choses en commun dans vos expériences, dans votre analyse des priorités de l'Église? I think they all understand if we tell them about it, but there's not much opportunity for some of them to learn about our situation. So this may be a good occasion, but I think what we say, they must understand. Yeah, they are all intelligent people. They are not limited to their own situation, as we try to understand the whole world. So this is a representative of the whole Catholic Church. Yeah. Vous les sentez attentifs, intéressés par ce qui se vit en Asie et en Chine? Sure. And I'm sure the next Pope will be very much interested, concerned about Church in China. And so we have great hope. Yeah. Est-ce que ce qui se passe pour les catholiques de Chine concerne aussi toute l'Église universelle? Est-ce que ça doit être une préoccupation pour tous? Sure, because this is the year of faith, and in the western part there is the danger of so-called secularism. People live as if God does not exist. So it's a practical atheism. But in China, it's atheism imposed from the atheist regime. So different situation, but fundamentally, it's always the faith which is in danger. Yeah. Beaucoup d'observateurs disent qu'il est fort possible que cette fois, le pape ne vienne pas du continent européen, qu'il provienne d'un autre continent. Est-ce que c'est un point important pour vous? Not that important. Surely it's good, to have already come out of Italy. Now maybe go out of Europe and to open to other continents. That would be very good witness. But that's not that important. Important is a person whom the cardinals think it's the man for this moment. Yeah. Alors, je ne vais pas vous demander ce dont vous discutez entre vous, puisque vous avez tous promis le secret, mais sentez-vous une atmosphère de fraternité? On nous a dit que c'était très serein, vos rencontres. Oh, sure. It's open. Everybody try to enlighten the brothers about what he thinks to be the main concern in this moment, the so-called sign of the times. And I think they is very fruitful. And some even say that let's take some time in sharing to prepare, and no hurry. But surely, maybe people also don't expect a long period of sede vacante, and so I hope we come to a balance. Yeah. Vous devez réfléchir à des questions pastorales, politiques.
Est-ce que c'est aussi une expérience spirituelle, ce partage entre vous? Yes, we have a sermon from a preacher, and then when they go to the conclave, they have another sermon. So we want, first of all, to hear the word of God, and then we also hear the word of our brothers. Yeah. So the whole thing is very spiritual. Yeah. Est-ce que le soutien de la prière des fidèles est important pour vous? Yeah, that's important. Yeah. Okay. Merci beaucoup, Éminence, d'être venu nous parler. Merci beaucoup. Okay. Merci au cardinal Zen et à Philippine de Saint-Pierre. Bien sûr, vous l'avez compris en début d'édition, le suspense est désormais levé. Je vous rappelle que les cardinaux ont décidé de l'entrée en conclave au mardi 12 mars, donc mardi prochain, une journée à vivre en direct sur KTO et sur le site internet de KTO, tout comme bien sûr les fumées en direct. Lundi à 20h40, je vous signale une édition spéciale depuis Rome, donc la veille de l'entrée en conclave. Et puis également, vous pourrez vivre sur KTO lundi soir à 18h30. La messe à l'Esprit Saint célébrée par le nonce apostolique en France, Monseigneur Luigi Ventura, depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup pour votre fidélité, très bonne soirée à vous et à demain.